Madame la Présidente de CPID, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie pour votre invitation à m'exprimer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je prends la parole à un moment critique. L'attention internationale se concentrait aujourd'hui sur les tensions entre l'Iran et les principaux étrangers et les puissances, sur les accords possibles ou des risques d'escalade. Mais une question essentielle est très souvent oubliée. Quel avenir pour le peuple iranien? Car ces derniers enjeux géopolitiques, une réalité persiste, celle d'une répression brutale. Une guerre menée par la République islamique contre ses propres citoyens, contre les femmes, contre les journalistes, les travailleurs, contre le peuple qui composent l'Iran, notamment les Kurdes, les Baloutches, les Azéris et les Arabes. Cette répression dépasse même les frontières. Ces dernières semaines, des frappes sont visées des camps de réfugiés, des partis politiques Kurdistan iraniennes, notamment Parti démocratique Kurdistan iranien. En Irak, touchant des civils, des familles, des enfants. Le seul crime est d'avoir fui un régime qu'ils refusent. Dans ce contexte, le Parti démocratique de Kurdistan d'Iran souhaite s'adresser un message clair. Un accord diplomatique ne peut pas être une solution s'ils ignorent le peuple iranien. La stabilité ne peut pas se construire au prix de silence face à la répression. Chaque silence de la communauté internationale est perçu comme une permission donnée au régime de continuer. Le peuple d'Iran a exprimé de nombreuses reprises leur volonté de changement. Ils demandent la fin de la dictature et le droit de choisir leurs avenirs. La Parti démocrate de Kurdistan d'Iran défend une vision très claire. Nous, en tant que la nation kurde, nous avons connu à la fois des systèmes politiques monarchiques et islamiques. Et nous avons été opprimés de la pire manière sous chacun d'eux. Par conséquent, la seule alternative à nos yeux, c'est un système politique, démocratique et laïque qui protège les droits de toutes les nations iraniennes, tout en garantissant l'égalité sociale. Un Iran démocratique, laïque, fédéral, où chaque peuple, kurde, azéri, baloutche, arabe et les autres, peut vivre librement avec des droits égaux. Ce qui n'est pas une menace pour l'unité du pays. Il est au contraire, c'est la condition d'une paix durable et d'une stabilité réelle. La France, par son histoire et ses valeurs, a toujours défendu les principaux souverainetés populaires. C'est pourquoi nous appelons la France à se tenir aux côtés des peuples iraniens et à reconnaître les forces démocratiques comme les partenaires pour l'avenir du pays. Mesdames et messieurs les parlementaires, derrière chaque débat diplomatique, il y a des millions de vies. Le peuple iranien n'est pas le régime qui le gouverne. Il en est le premier victime et il en sera aussi l'alternative. La France s'est déjà tenue de bon côté de l'histoire. Nous demandons à la France de se tenir à nouveau. Je vous remercie pour votre attention.